Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 octobre 2022. Il est 9h, 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, commençons par le sport. Championnat d'Italie, donc 11e journée hier. L'Inter de Milan s'est déplacé à Fiorentina. Euh, 3-3 au temps réglementaire et 4-3 dans les arrêts de jeu. Le but fut marqué par l'Arménien Henrik Mkhitaryan qui a donné la victoire donc, à son équipe, à l'Inter de Milan. 4-3 qui s'est imposé face à Fiorentina. C'était le premier but dans un match officiel, un match de championnat d'Italie avec sous les couleurs de l'Inter de Milan pour l'Arménien Henrik Mkhitaryan. Mais deux points importants qu'Henrik Mkhitaryan a donné donc à son équipe dans les dernières secondes du match. Un superbe but une nouvelle fois. Bravo à Heino, l'ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie, qui continue sa carrière donc, en Italie à l'Inter de Milan. En lutte libre, donc championnat d'Europe championnat du monde des U23, Vasken Tevanian a battu en finale son rival turc et est devenu champion du monde de lutte libre des U23, des moins de 23 ans, Vasken Tevanian. Alors hier il y en a eu, donc j'ai commencé par le sport parce qu'il y a eu donc beaucoup de médailles. L'Arménienne Annie Osepian en boxe dans la catégorie des, je vais vous le dire, dans la catégorie des 70 kilos. Elle est devenue championne d'Europe de boxe en fait. Annie Osepian, elle a battu une Irlandaise en finale. Voilà, donc un titre européen. Ça se passait à Budva, au Monténégro. Donc voilà, ce titre de championne d'Europe féminin pour l'Arménie, c'est une première historique depuis l'indépendance de l'Arménie. C'est la première fois qu'une Arménienne devient champion d'Europe en boxe. Voilà. Mais Annie est une boxeuse très connue. Donc je pense qu'Annie Ovsepian, elle aura une bonne carrière à faire. On l'attendra donc au JO de Paris 2024. Ara Aranian, c'est un haltérophilie, champion d'Europe d'haltérophilie. Et un autre Arménien est dans les U23. Un autre Arménien est vice-champion d'Europe. Voilà, sur le podium, deux Arméniens dans la catégorie donc, des 96 kilos. Ça se passait à Durès en Albanie, où l'Arménie a raflé des titres et des médailles, au total de 6-7 médailles d'or, donc c'est ce qui est énorme pour l'Arménie, voilà, qui est en superbe forme au niveau de l'haltérophilie. Alors oui, en haltérophilie toujours, les femmes ont brillé aussi, oui, Liana Gurcan pour l'Arménie dans les championnes d'Europe d'haltérophilie des moins de 20 ans. Emma Porossian, une autre arménienne sur le podium, vice-championne d'Europe. En fait, deux arméniennes, comme tout à l'heure, on l'a vu en haltérophilie, masculin. Deux arméniennes sont montées sur les deux plus hautes marches du podium. Voilà. Et Liana Gurcan dans les 81 kilos. Elle a remporté le titre européen des moins de 20 ans. Emma Porossian est seconde, elle a fait 215 kilos au total du soulevé. Voilà, vous voyez, les Arméniennes sont aussi en forme, voilà, l'équipe d'Arménie de l'haltérophilie et de lutte au niveau masculin est en forme, voilà, donc on a de la jeunesse qui est là, des futures médailles en préparation. Oui, je voulais vous parler aussi, bien sûr, de l'incident. Encore une fois, un Arménien, Garik Karapetyan, a été champion d'Europe d'haltérophilie des moins de 20 ans, à Durès, je vais vous le dire. Oui. Et devant un Turc qui est mauvais perdant. Le Turc n'a pas, comment dirais-je, qu'un Arménien déployait le drapeau arménien, le Turc voulait le mettre devant l'Arménien. Et il y a eu une petite dispute entre l'Arménien et le Turc, voilà. Et notamment lors de l'hymne national arménien, le Turc est descendu du podium. Il n'était pas content, donc voilà, c'est un négationniste sans doute primaire. Par contre, ses entraîneurs lui ont redemandé de remonter parce qu'en fait c'était une sanction internationale qui le guettait. Donc le Turc est remonté, mais voilà. Et puis quand l'Arménien a serré, au lieu de serrer, l'Arménien c'est Garik Garabetian, qui est un jeune espoir de moins de 20 ans. Quand il a serré, la main de la médaille de bronze du troisième avant de serrer la main du deuxième du Turc. Et quand il a voulu serrer la main du Turc, le Turc n'a pas voulu. Encore une fois, mauvais perdant. Voilà,
Carton rouge au football, on dirait pour ce Turc, hein, qui est le nom, il faut même pas le retenir parce que c'est un comment dire, il est pas dans le périmètre sportif, il est dans le périmètre erdoganien, donc dans la volonté d'expansionnisme turc et qui voit mal la victoire d'un Arménien surpuissant, donc Garip Karabedyan, qui a dominé la catégorie donc des 96 kilos. Voilà. Et on le verra sans doute au JO, hein. Donc voilà, on a beaucoup de jeunes sportifs arméniens qu'on verra donc au JO à Paris, j'espère avec des médailles, avec des titres olympiques. Voilà mes amis, donc ce qu'il en était de cet épisode turco-arménien, voilà, ça montre aussi la tension entre les deux pays, hein, malgré tout, hein, malgré les efforts réalisés par Yerevan et par Ankara. Donc le turc reste anti-arménien et l'inverse est sans doute vrai aussi. Il y a un génocide au milieu, il y a un expansionnisme turc, il y a un impérialisme turc, et puis il y a une volonté pour l'Arménie de vivre une résilience debout pour vivre face à ce monde pantouranien qui essaye de grignoter du terrain. À ce niveau-là, bonne nouvelle, enfin le chef de la diplomatie était en Arménie, donc hier, il a rencontré aussi Pachinian, donc voilà. Tout va bien entre l'Arménie et l'Iran. L'Iran qui est là en protectrice de la frontière sud de l'Arménie. Voilà donc qui est une bonne chose. C'était l'info donc de ces derniers jours, en l'absence de la Russie. L'Iran prend le relais de la défense des commandages de l'État arménien, hein, des frontières de l'État arménien, du moins dans le sud, en installant déjà un consulat à Kapan, et puis dans le Zankezoul, et puis en affirmant haut et fort qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour les Turcs et les Azéris. Cette ligne rouge, c'est ne pas franchir les frontières sud de l'Arménie, la partie Zankezoul, voilà, qui est dans le périmètre de l'Iran, qui menace directement l'Iran. L'Iran qui a amassé des troupes à la frontière, voilà, pour donner une bonne note à la Turquie, voilà, qui défie la Turquie même. On verra dans les semaines qui viennent, mais il semblerait que cette approche de Téhéran par rapport à l'Arménie comment dirais-je, est une suite de toutes les déclarations et dans les faits, l'Iran prouve qu'il est là donc pour défendre donc sa frontière avec l'Arménie. La première dame, enfin non, Anna Agopian, l'épouse de Nicole Pachinian, a été reçue donc à l'Élysée par Brigitte Macron, la première dame de France, voilà, donc embrassade, photo sur le perron de l'Élysée, tout est en ordre. Elle a donc, Anna Agopian aussi comment dirais-je, a réuni en dîner quelques personnalités féminines arméniennes de France, donc dont l'ambassadrice bien sûr d'Arménie, Dolmadjan, Asmik Dolmadjan qui était présente. Voilà, et puis Claire Mouradian, l'historienne, qui était là sans doute pour traduire, et notre amie Corinne Zarzavatian, que je salue, qui fait des efforts incroyables pour médiatiser donc la cause arménienne, l'Arménie, au niveau des médias, au niveau de nos confrères donc journalistes, en distribuant des badges et puis en évoquant tout le temps l'Arménie pour qu'on en parle, pour que l'Arménie ne meure pas dans l'indifférence générale. Voilà. 2 Azéris ont sauté sur une mine à Kachatar, donc la Chine, voilà. Donc l'un des deux est mort, l'autre est grièvement blessé. C'est du quotidien, voilà. Donc c'est dans la zone occupée, hein, la zone occupée arménienne, occupée par les Azéris de l'Artsakh, hein, la Chine, ce territoire de la Chine. Que dire d'autre? Oui, oui. Alors, c'est peut-être nouveau, mes amis. On verra, on en parlera. L'Iran revendique le Nakhitchevan. Donc l'Iran revendique, il y a une organisation iranienne qui revendique le Nakhitchevan comme une terre iranienne. Sous le nez et la barbe de l'Azerbaïdjan, donc c'est une république autonome, hein, le Nakhitchevan, qui était arménienne, hein, qui a été dépeuplée, désarménisée au début du XXe siècle et qui en 1988 a fini par avoir, il n'y avait plus d'Arméniens tout simplement. Hein. Nakhitchevan, 330 000 habitants. C'est une république autonome entre l'Arménie et la Turquie. Le statut est un peu particulier des Nakhitchevan, avec le droit de regard des Turcs, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran. L'Iran revendique ce Nakhitchevan. Ça va faire plaisir à Aliyev. On va voir donc un nouveau conflit qui va encore. Donc il va oublier le Zankezour, il va surtout essayer de garder le Nakhitchevan. C'est ce que je ressens. Hein. Je ne suis pas non plus peut-être un hyper politologue, mais j'ai quand même quelques données, quelques informations que je suis de près, que je lis, donc que je récolte. On va voir le sort du Nakhitchevan, s'il est réellement il sera attaché toujours
à l'Azerbaïdjan, ou si l'Iran veut, je m'en mettre la main dessus pour essayer de faire une zone tampon entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, encore une fois. Euh, voilà mes amis, donc les choses se corsent et c'est plutôt bien pour nous. Voilà. Euh, Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Appel du Sénat, oui, du Saint-Siège d'Echmiadzin au Cherk, donc Pacha Zadeh, qui est le chef religieux des Azéris, Echmiadzin, qui appelle à la paix, à la modération et puis à l'entente, voilà, tout simplement. Hein, voilà. Mes amis, j'en ai terminé pour ce dimanche. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche aujourd'hui. J'espère que le soleil va se lever. Ici à Valence, il fait un peu nuageux. Mais bon, le soleil est dans nos cœurs. Et surtout les informations tant sportives que sur le flanc des frontières de l'Arménie sont, à mon avis, plutôt bonnes. Voilà, mes amis, une note d'espoir. Bon dimanche et à demain. Bonne journée.